Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule, parce que j'en ai clairement marre. J'en ai marre qu'il y ait autant de personnes qui investissent leur argent sans prendre le temps de bien comprendre dans quoi ils investissent exactement. Et malheureusement, plus le temps passe, plus ce phénomène s'accentue. Je suis même sûr que toi aussi, tu connais au moins une personne pour qui c'est le cas. Bon, c'est sûr, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais bordel, qu'est-ce que je trouve ça aberrant de mon point de vue. C'est pas parce qu'on est un petit particulier qui n'a pas suivi de réelle formation financière, certifiée par X ou Y organisme, que l'on ne peut pas placer correctement son argent. Mais pour cela, il faut prendre le temps de se renseigner de longues minutes, voire de longues heures, afin de comprendre pourquoi il est judicieux d'investir sur tel ou tel placement. Ça n'est pas du tout du temps perdu, au contraire, c'est un investissement. Un investissement de ton temps qui, exploité correctement, pourrait être plus que bénéfique pour ton patrimoine. Dans cette vidéo, je vais te démontrer pourquoi tu dois faire tes recherches par toi-même plutôt que de suivre bêtement un canal Discord, Telegram ou alors ton influenceur préféré sur YouTube ou Twitter. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous et surtout à partager ça à tes connaissances qui foncent un peu trop la tête baissée au moment d'investir une partie de leur salaire. Allez, on y va ? Let's go! Comme je te le disais dans l'intro, des personnes qui investissent sans même comprendre ce qu'elles font, il y en a de plus en plus. C'est assez triste et ça s'explique facilement. C'est dû à notre génération qui grandit avec les précieux conseils des influenceurs. Et malheureusement, n'importe qui peut se prétendre influenceur, il suffit juste de raconter quelques conneries derrière son écran et d'attirer une certaine audience pour les regarder, comme je suis en train de faire en ce moment même. Pire que ça, maintenant tu peux même t'acheter une crédibilité, une certification, la petite pastille bleue pour seulement 8$ par mois. #Twitter. Bien sûr, encore heureux, il n'y a pas que des influenceurs véreux. Bien au contraire, les plus gros sont d'ailleurs très fiables. Ça n'est pas pour rien qu'ils arrivent au sommet. Mais comme dans tous les domaines, pas seulement le secteur financier, ils peuvent avoir une emprise néfaste sur leur communauté, qui a tendance à les écouter les yeux fermés, peu importe ce qu'ils racontent. Là tout de suite, on va parler des influenceurs investissement/finance personnelle, parce que c'est quand même la thématique principale de cette chaîne. Et non, je ne donnerai pas de nom dans cette vidéo, mais libre à toi d'interpréter ça comme tu veux. Les plus problématiques selon moi sont les influenceurs qui incitent leur communauté, de façon abusive, à utiliser divers produits d'investissement afin de toucher une certaine commission via les liens d'affiliation ou de parrainage. Et ça, on le constate dans tous les sens sur YouTube par exemple. Un type teste une plateforme dans une vidéo, en ressort les points positifs et quelques points négatifs, et hop, lien d'affiliation et la machine à cash démarre. Dans l'absolu, pourquoi pas ? Dès lors qu'on utilise une plateforme, on peut la recommander si on en est satisfait, pas de souci là-dessus. Mais certains abusent très largement de cette pratique. Par exemple, ce vendredi, j'ai vu un influenceur sur Insta qui faisait une story « Je teste une nouvelle plateforme pour investir sur des sociétés non cotées », avec en dessous un lien d'affiliation vers la plateforme. En gros, il envoie ses abonnés vers la plateforme alors qu'il l'a à peine testée et qu'il ne sait même pas bien ce qu'elle vaut. Tout ce que ce genre de mec cherche, c'est faire marcher l'affiliation et faire grossir leurs revenus sans penser aux potentielles conséquences derrière. Parce que je trouve aussi que trop peu d'influenceurs de ce genre mettent en garde contre les différents risques, notamment celui de la potentielle perte en capital, et l'exemple de FTX il y a quelques semaines nous illustre parfaitement cela. Autre exemple, t'as aussi ces influenceurs qui embellissent tout sans mettre en garde sur les points négatifs de la chose. Exemple tout bête, depuis 2-3 ans, il y a une énorme vague d'influenceurs sur Instagram et YouTube notamment qui prônent l'investissement dans les actions à rendement, aussi appelées actions à dividendes. Le problème étant qu'ils ne soulignent pas assez l'imposition relative au versement des dividendes. Et surtout, et j'insiste bien là-dessus, la difficulté à les déclarer. Parce que ces mêmes influenceurs te poussent vers des brokers étrangers qui ne fournissent pas d'IFU, d'imprimé fiscal unique. Et je t'assure que de déclarer les dividendes reçus pour une trentaine d'actions chaque année à la main, c'est super relou. Surtout quand ces derniers proposent des fractions d'actions. Ça, c'est une galère à déclarer. Mais en même temps, certains de ces influenceurs sont basés dans des paradis fiscaux. Donc en effet, ils n'y pensent même pas à l'imposition. Mais le problème, c'est que ces influenceurs ont une communauté, pour la grande majorité francophone, qui vit même à 80% en France. Et elle doit déclarer chaque année ses revenus. Et ça, ils devraient y penser. Et ces mêmes influenceurs prennent rarement en compte l'impact financier qu'a l'imposition sur leurs dividendes. Alors, moi le premier, j'ai recommandé des plateformes sans trop faire attention à cela. Mais j'ai réalisé la connerie que c'était désormais. Au moins, je le faisais pour des plateformes que j'utilise réellement et que je trouve qualitatives.
Malheureusement, certains abonnés, entre guillemets, un peu trop crédules, ont tendance à trop suivre ces influenceurs, les yeux fermés, sans se poser la moindre question. Je ne vois aucun problème à ce que l'on se forme via les réseaux sociaux et via YouTube, c'est une très bonne façon de faire, qui plus est, totalement gratuite. Mais il faut savoir faire ses propres recherches, croiser ses sources, ça je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, ou presque. Ça peut paraître bête à dire comme ça, mais quand tu regardes une vidéo et que tu es intéressé par une plateforme, par un investissement en particulier, renseigne-toi plus que ça. Ne t'arrête pas à une simple vidéo qui encense la chose. Va voir d'autres vidéos, d'autres personnes. Va sur des forums, lis un livre qui en parle, inspecte bien le site internet de cette plateforme, de cet investissement. Regarde des comparatifs, essaie de trouver des retours clients. N'hésite pas à les demander à certaines personnes. Pèse le pour et le contre de A à Z. Ça n'est clairement pas un jeu. Si tu as la flemme de faire tout ça, c'est certainement que ça n'est pas fait pour toi. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Tu peux passer par des professionnels qui, eux, s'occuperont de ton patrimoine à ta place, moyennant quelques frais. Mais si tu comptes te lancer par toi-même, y injecter de l'argent, commence par des petites sommes. Des sommes que tu peux te permettre de perdre. Par exemple, de mon côté, je teste déjà depuis une bonne grosse année maintenant le site Brix.co, où tu peux investir dans des parts de biens immobiliers, si je vulgarise au max du max. Cette solution d'investissement est très récente. On n'a quasiment aucun recul, aucun historique sur la chose. C'est justement pour cela que je me renseigne activement sur cette plateforme et que je n'y investis que de très petites sommes pour le moment, malgré le gros potentiel que je lui trouve. Et même avant cela, j'ai un peu sauté les étapes, mais il faut quand même connaître les bases de l'investissement, avoir une certaine éducation financière. Malheureusement, celle-ci n'est pas enseignée à l'école, mais c'est sûr qu'on ne commence pas à investir dans des actions ou des obligations du jour au lendemain parce qu'on a vu un spot à la télévision. Ça nécessite quand même de connaître les bases, savoir comment tout ça fonctionne. Et pour connaître tout ça, c'est la même chose, la lecture, les vidéos, les formations, etc. Normalement, tu as tout ce qu'il faut en ligne pour être incollable, ou presque. La toute première étape est de connaître ton profil investisseur. Souhaites-tu investir pour profiter de tes gains dans 10 ans, dans 20 ans, à ta retraite? Es-tu prêt à mettre une somme fixe tous les mois? Ou alors investiras-tu de temps en temps en fonction de ce qui te reste à la fin du mois? Préfères-tu prendre plus de risques afin de gagner plus, tout en sachant que l'inverse peut aussi se produire? Ou souhaites-tu être plus prudent, même si cela implique de gagner un peu moins? Cherches-tu le rendement en récoltant des loyers ou dividendes chaque mois? Ou alors vises-tu la croissance de ton patrimoine sur le long terme? C'est des questions qu'il faut absolument se poser avant de se lancer. Chaque investisseur a un profil très différent et n'aura pas les mêmes besoins en fonction de sa situation. Seconde étape, bien choisir les actifs sur lesquels tu souhaites investir. Et ouais, ça aussi c'est important. Tu souhaites investir dans l'immobilier, dans des actions ou obligations, sur des entreprises non cotées, dans des matières premières, des crypto-monnaies? Il va falloir que tu pèses le pour et le contre sur chacun de ces actifs et que tu trouves ce qui te correspond le mieux. Troisième étape, veiller à choisir les bonnes plateformes après des analyses sérieuses et poussées de la concurrence. Il va falloir choisir des plateformes fiables, ergonomiques, avec les actifs qui t'intéressent et bien faire attention aux frais. Si ces plateformes peuvent aussi te faciliter l'imposition en te fournissant les bons documents, c'est aussi un bon plus. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive que je te fournis là. Je te donne les critères principaux auxquels je pense vite fait en écrivant cette vidéo, mais c'est aussi à toi d'y réfléchir. Je ne peux pas vraiment savoir ce qui est le plus important pour toi. Moi, de mon côté, je n'aurai pas forcément les mêmes critères. Quatrième et dernière étape selon moi, comprendre, faire ses recherches et surtout réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Ok, tu as établi ton horizon de placement et ton niveau de risque. Ok, tu veux investir sur des actions. Ok, tu as trouvé la bonne plateforme pour le faire, ainsi que la bonne enveloppe. Mais maintenant, il va te rester pas mal de recherches à faire. Sur quelle action tu veux choisir, quel volume tu veux acheter, etc. Pourquoi cette action? Pourquoi l'acheter maintenant? Et pour cela, il ne faudra surtout pas écouter le premier influenceur venu. Seulement après tout ça, tu pourras te lancer. Et bien sûr, tout cela ne va pas se faire en quelques heures. Il te faudra plusieurs mois avant de tout bien assimiler correctement. Mais crois-moi, il n'y a rien de pire que de perdre son argent en ayant fait confiance aveuglément à une autre personne. Et au contraire, il n'y a rien de plus satisfaisant que de faire tes recherches par toi-même et de voir que ça fonctionne derrière. Tu ne pourras être que plus confiant et tes regrets seront bien moins grands si jamais ton investissement ne se passe pas aussi bien que tu l'avais prévu. Moi-même de mon côté, il m'est arrivé de me précipiter, de ne pas prendre assez de temps pour faire mes recherches, ce qu'au final j'ai payé assez cher à mon goût. On apprend de ses erreurs certes, mais mets-toi bien en tête que l'investissement n'est pas un jeu. Si tu as besoin d'adrénaline, va te faire une petite soirée au casino du coin et défoule-toi un bon coup.
De nombreuses études ont d'ailleurs prouvé qu'un investisseur ayant longuement poussé ses recherches fondamentales avait forcément des résultats bien plus attrayants qu'un investisseur qui s'était précipité, croyant avoir le bon filon. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à la partager à ton entourage et surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube pour donner un petit peu de soutien. N'hésite pas non plus à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et à me donner des pistes d'amélioration pour mes prochaines vidéos. Allez, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao.